La météo, Fanny, fin de la pollution vendredi? Enfin, vendredi, ce sera terminé. Fin de la pollution, car les conditions anticycloniques ne seront plus vraiment d'actualité. Il va y avoir du changement à partir de vendredi. On conserve cet anticyclone encore quelques jours, le temps qu'il s'éloigne vers l'Europe centrale. On voit qu'il y a toujours du flux, du vent d'Est très léger, mais qui ramène une pollution additionnelle venue de nos voisins européens. Et il y a du vent vraiment seulement dans le sud de la France. Par effet Venturi, le vent s'accélère ici. C'est le Mistral et c'est la tramontane. Voilà pourquoi c'est ventilé sur la partie méridionale et voilà pourquoi la pollution ne se concentre pas là du tout. On aura beaucoup de brouillard givrant le matin car les températures restent glaciales, ça ne change pas et peut-être même encore l'après-midi, notamment entre la région illoise et les Charentes. Beaucoup de nuages depuis le sud-est jusqu'au Massif central avec de la neige sur l'Ardèche et sur l'Auvergne, un peu de neige aussi sur les Pyrénées-Orientales. Les températures du matin très très basses, on retrouvera moins 9 degrés à Grenoble et l'après-midi pas de dégel, toujours au même endroit. Dans l'extrême nord-est, toujours des valeurs très basses, moins 1 degré pour Strasbourg, 2 degrés à Paris. On retrouvera encore des conditions anticycloniques jeudi, avec, ceci dit, un temps plus perturbé en Méditerranée. Donc, dernier jour de la pollution, jeudi. La pollution atmosphérique, elle existe aussi loin de nous, au Chili. Et d'ailleurs, elle est visible par satellite. Cette pollution atmosphérique qui a pour origine des incendies, avec ici des températures records, justement, qui favorisent la propagation des feux. Et c'est visible, vous le voyez, par satellite. Eh bien, sachez que, justement, la forêt, quand elle brûle, elle va libérer des millions de tonnes de CO2, ce qui amplifie le phénomène de l'effet de serre et ce qui rejette également des particules fines dans l'atmosphère qui dégradent la qualité de l'air. Toujours ce froid sec et cet air pollué. On garde les mêmes conditions jusqu'à vendredi, là où le temps va commencer à changer. Les conditions sont donc très sèches, bel anticyclone sur l'Europe. Et puis, l'air froid est là. L'air est glacial et les polluants restent plaqués dans les basses couches de l'atmosphère. Un schéma pour comprendre, car il se peut qu'il y ait encore demain de la neige industrielle. La neige industrielle, eh bien, elle est générée par nos activités humaines diverses et variées. Nous avons en suspension dans l'atmosphère des particules fines ou aérosols, des particules tellement fines qu'elles ont une vitesse de chute quasi nulle. Et quand il fait très froid, vous avez de la glace qui s'agglomère autour de ces particules. Les particules forment un noyau de condensation et comme elles deviennent très lourdes, c'est à ce moment-là qu'elles tombent. On a l'impression que c'est de la neige pure et blanche, mais non, il s'agit bien de pollution. Ça pourrait survenir encore pour la journée de demain avec des brouillards givrants largement répartis sur la France. Ce sera toujours très froid l'après-midi. On pourrait à nouveau avoir des brouillards givrants depuis la région illoise jusqu'aux Charentes. Quelques-uns aussi dans l'extrême est du pays. Un peu de neige sur les Cévennes et sur l'Ardèche à 300 mètres d'altitude. Neige aussi sur les Pyrénées-Orientales, 400 mètres d'altitude. Ailleurs, ce sera du soleil. Les températures glaciales au petit matin. Ce sera toujours très bas à Grenoble, moins 9 degrés, moins 1 à Paris. Au maximum, 6 degrés pour l'extrême sud-est. Et l'après-midi, parfois pas de dégel, notamment en Alsace où il fera toujours moins 1 degré. Combiné à l'humidité, ça peut donner du verglas. Et quand le verglas se forme dans des régions peu habituées à cela, eh bien, c'est l'occasion de mettre une vigilance, de redoubler de vigilance sur le Vaucluse et sur les Bouches-du-Rhône, car demain matin, avec les remontées instables de Méditerranée, l'humidité dans l'air, du verglas pourrait se former. Prudence demain matin sur les routes, notamment autour d'Istres, de Carpentras, de Marseille. Il va y avoir effectivement de l'humidité qui va remonter et avec les températures négatives, forcément, les plaques de verglas vont se former sur les routes. Regardez, la masse d'air reste très très bleue. Au matin, ces brouillards givrants seront d'une manière générale très répandus sur la France. On le voit du côté de Marseille aussi. Il neigera probablement du côté des Cévennes et sur les montagnes ardéchoises. On retrouvera toujours des brouillards givrants, même l'après-midi, mais plus particulièrement cette fois-ci entre la région lilloise, l'Île-de-France, jusque sur les Charentes, parfois un petit peu encore dans l'Est aussi. De la neige sur le massif central, plutôt sur sa partie Est et Sud, et puis sur les Pyrénées-Orientales également à partir de 400 mètres d'altitude. Les températures du matin, regardons-les dans le détail, ça ne change pas beaucoup décidément. Moins 9 degrés pour Grenoble, moins 1 degré à Paris, 1 degré tout juste à Marseille.
Marseille, -3 à Montpellier, -2 à Carpentras. On retrouvera l'après-midi quelques valeurs toujours en dessous de 0, notamment en Alsace, -1 degré pour Strasbourg, 2 à Paris, jusqu'à 14 pour la Méditerranée, où ça va quand même bien remonter. La suite, c'est toujours des conditions anticycloniques partout, sauf dans l'extrême sud-est, où on le voit, eh bien, l'instabilité va se renforcer pour donner de la pluie, de la neige et parfois des orages. Là où les conditions météorologiques vont vraiment changer, ce sera vendredi, car les perturbations vont venir de l'Atlantique, ce qui va brasser la masse d'air, donc plus de pollution, et donc l'air océanique aussi est beaucoup plus doux, et les températures vont bien remonter.